Chaque civilisation a son récit des origines. Un récit que les adultes enseignent aux enfants pour expliquer d'où vient le monde, pourquoi nous y sommes, qui nous sommes pour le monde. Jadis, la création de l'univers était imputée à l'ingénierie, l'ingéniosité d'un être supérieur. Le fruit de la modernité, c'est-à-dire dans notre société du XXIe siècle, c'est que les savants expliquent la cause du monde par des forces invisibles et impersonnelles. Un entrelac de forces chaotiques, aléatoires, insaisissables, nées à partir de rien, nous aurait créé, nous, ainsi que tout ce qui nous entoure. En bref, cela revient à dire que notre existence n'a aucun sens particulier. Nous sommes nés par hasard et nous mourrons par hasard. Nous tombons malades par hasard. Nous faisons des rencontres par hasard. L'idée de hasard serait-elle autre chose que l'expression de notre incertitude des causes, notre ignorance des causes? Parce qu'en vérité, il ne semble pas y avoir de liberté dans la nature. La nature s'exprime à l'intérieur d'un cadre légal, si on veut. Tout l'objet de la science étant de chercher à comprendre ce cadre légal. Le vent ne souffle pas par hasard. L'animal sauvage n'a pas la liberté de chasser ou de ne pas chasser. Ce n'est pas un élan du cœur qui pousse les plantes à disperser leur pollen dans l'air. La nature n'est ni chaotique, ni hasardeuse. Son processus est implacable et éternellement le même. Encore une fois, nous ne parlons de hasard naturel que lorsque nous ignorons les causes des phénomènes. Le hasard, c'est le grand bouche-trou de notre ignorance. Les végétaux, les animaux, les phénomènes météorologiques ne sont pas le résultat de leur propre liberté. L'animal ne résiste pas à ses pulsions. L'animal ne se soucie pas de l'injustice. Il est toujours innocent, puisqu'il n'est pas libre. Mais nous le sommes. C'est pourquoi tantôt nous sommes innocents, tantôt nous ne le sommes pas. À cause de la liberté. La liberté qui met en péril l'innocence est aussi la condition du choix de l'innocence. Que vaudrait notre innocence si nous la subissions comme la subissent les animaux? Que vaudrait l'amour s'il n'était qu'une conséquence de circonstances rigides, s'il n'était qu'une programmation? On dirait qu'on ne peut pas ranger l'amour ni dans un monde codifié par des lois, des causes et des conséquences implacables, ni dans un monde régi par le hasard et le chaos. Ni hasard, ni loi, l'amour procède de la liberté. Jamais il ne peut être contraint, jamais il n'est obligatoire. Il est imprédictible, mais ne vient pas du hasard. L'amour est le plus beau fruit de notre liberté.